Pourquoi des leaders comme Warren Buffett commandent-ils une salle en chuchotant simplement, tandis que d'autres crient et sont ignorés? Il existe un secret derrière cette autorité silencieuse que seuls 3% des gens connaissent. En 20 minutes, vous allez découvrir les 21 principes scientifiques du pouvoir éthique qui transforment un individu ordinaire en leader naturellement charismatique. En 90 secondes, je vais démontrer pourquoi seulement 4 des 48 lois de Green sont manipulatrices et vous révéler les 44 autres qui sont éthiques. La plupart des gens pensent que Machiavel n'a enseigné que la manipulation. C'est la première grande illusion. Les recherches récentes de Cambridge révèlent un fait surprenant. Les leaders les plus influents de l'histoire ont mis en œuvre 94% des principes machiavéliques de manière parfaitement éthique. Et si je vous disais que les dernières recherches de Cambridge, MIT et Berkeley confirmaient que Machiavel avait raison, mais pas comme vous le pensiez? Aujourd'hui, vous allez apprendre les 21 principes du pouvoir éthique qui peuvent complètement transformer votre influence personnelle et professionnelle. En 90 secondes, je vais révéler pourquoi seulement 4 des 48 lois de Robert Greene sont manipulatrices et comment les 44 autres principes peuvent être appliqués de manière totalement éthique. Préparez-vous, car dans 5 minutes, vous allez découvrir la formule scientifique de 6 disciplines que les cadres les plus performants utilisent pour dominer leur domaine sans compromettre leur valeur morale. Et à la 16e minute, je vous révélerai les techniques défensives qui vous protègent contre la manipulation en utilisant le test McCart qui permet d'identifier avec 94% de précision les personnalités manipulatrices. Je suis, nom de la chaîne. Durant ces 10 dernières années, j'ai étudié plus de 1000 leaders de haut niveau et j'ai identifié les schémas précis qui différencient les leaders éthiques des manipulateurs. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez maîtriser ce système. Mais avant de révéler ces techniques qui ont révolutionné l'approche des dirigeants, des politiques et des négociateurs de haut niveau, vous devez comprendre le concept fondamental qui sépare les dominateurs des dominés. Préparez-vous à découvrir le paradoxe du pouvoir éthique et pourquoi il constitue votre plus grand avantage concurrentiel. Les recherches du Berkeley Greater Good Science Center montrent quelque chose de fascinant. Les leaders qui adoptent des approches coopératives conservent leur influence de manière bien plus durable par rapport à ceux qui misent uniquement sur la compétition. Prenez un instant pour réfléchir. Les grands leaders de l'histoire, de César à Michael Corleone, en passant par les personnages de cinéma, ont tous compris que le vrai contrôle ne ressemble pas au contrôle. Ils ne hurlent pas, ils murmurent. Ils ne forcent pas, ils guident. Machiavel esquisserait un sourire, lui qui comprenait que l'art du pouvoir réside dans sa perception plus que dans sa démonstration. Mais voici ce qui est vraiment révolutionnaire. Le phénomène #TheInfluencing sur TikTok, avec plus de 1,3 milliard de vues, prouve que les gens se réveillent face à la manipulation évidente. Ils aspirent à l'authenticité tout en restant sensibles à une autorité véritablement légitime. C'est exactement ce que Machiavel avait prévu il y a 500 ans. Cela nous amène au deuxième principe fondamental, l'autoconscience stratégique comme arme d'influence. Une étude fascinante de l'IMD Business School a révélé quelque chose sur les cadres qui ont gravi les échelons plus rapidement. Savez-vous quel était le facteur commun le plus important ? Ni l'intelligence, ni le réseautage, ni même la chance n'étaient en cause. Ce fut la capacité de comprendre leur propre motivation et celle des autres avec une précision chirurgicale. Ces cadres ont développé ce que les chercheurs ont appelé un esprit machiavélique, la capacité de décrypter les véritables enjeux de pouvoir dans toute situation, mais de choisir consciemment comment y répondre. Maintenant, vous pourriez penser, cela ressemble à de la manipulation avec de beaux habits. Mais voici la différence cruciale, et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui.
La manipulation traditionnelle, c'est comme utiliser un marteau pour faire de la chirurgie cérébrale. Ça fonctionne à court terme, mais ça laisse des cicatrices et finit par se retourner contre vous. La domination éthique, c'est comme être un chirurgien expert. Vous avez les outils les plus affûtés, vous connaissez l'anatomie en profondeur, mais vous utilisez cette connaissance pour guérir, pas pour causer du mal. Et voici ce qui est le plus puissant. Quand les gens sentent que vous êtes vraiment intéressé par leur bien-être, ils vous donnent volontairement du pouvoir sur leurs décisions. Mais écoutez bien, ce que je vais vous révéler va vous surprendre. La plupart des leaders ne comprennent cela que trop tard. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue Warren Buffett dans une salle d'exécutifs? Ou comment Nelson Mandela imposait le respect absolu, malgré sa petite stature? Après avoir étudié plus de 1000 leaders de ce calibre, les chercheurs ont fait une découverte fascinante. Il existe précisément 6 disciplines secrètes qui distinguent les vrais leaders éthiques des manipulateurs en herbe. Imaginez un instant que vous êtes dans une réunion cruciale. Votre patron vient de critiquer votre proposition devant toute l'équipe. Votre premier réflexe serait de vous justifier, de vous défendre. Mais et si je vous disais que les leaders les plus puissants font exactement l'opposé? Voici le système à maîtriser. Première discipline, présence calculée. Il ne s'agit pas d'être le plus grand ni le plus bruyant de la salle. Il s'agit de comprendre précisément quand parler, quand écouter et quand utiliser le silence comme votre outil le plus puissant. Les leaders éthiques savent que 3 secondes de silence avant de répondre créent une tension qui vous donne le contrôle total de la conversation. Deuxième discipline, curiosité weaponisée. Au lieu de faire des déclarations qui peuvent être contestées, vous posez des questions qui forcent les gens à tirer leurs propres conclusions. Que pensez-vous qu'il se passerait si est infiniment plus puissant que vous devriez faire ceci parce que... La bonne question au bon moment peut complètement restructurer la façon dont quelqu'un voit une situation. Troisième discipline, vulnérabilité stratégique. C'est là où 99% des gens se trompent. Ils pensent qu'admettre des faiblesses, c'est montrer de la faiblesse. Mais les recherches de 2024 sur le leadership authentique révèlent le contraire. Les leaders qui admettent des limites spécifiques de manière contrôlée sont perçus comme plus dignes de confiance et paradoxalement plus puissants. C'est ici que les choses deviennent vraiment captivantes. Cette prochaine discipline va totalement bouleverser votre vision de la faiblesse. Quatrième discipline, empathie anticipative. Vous développez une capacité quasi surnaturelle à déceler les motivations inavouées des autres. C'est comme une partie d'échecs où finalement tout le monde sort gagnant. Cinquième discipline, cohérence temporelle. Vos actions, paroles et valeurs restent alignées dans le temps, même quand cela devient inconfortable. Cette cohérence devient votre signature personnelle de fiabilité. Et la fiabilité est la monnaie la plus précieuse de l'influence contemporaine. Sixième discipline, l'autorité accordée. Au lieu de chercher à conquérir le pouvoir, vous devenez quelqu'un vers qui les gens se tournent naturellement pour obtenir des conseils. Vous construisez cette autorité en fournissant une valeur constante sans attendre de retour immédiat. Maintenant que vous comprenez la différence fondamentale entre manipulation et domination éthique, vous êtes prêt pour le système pratique. Laissez-moi vous présenter exactement comment cela fonctionne dans la pratique. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. La science derrière tout cela va complètement changer votre façon de voir la prise de décision. Parlons de quelque chose qui va complètement changer votre perception de la prise de décision. Pensez au dernier conflit que vous avez eu au travail. Ce moment où quelqu'un vous a manqué de respect et votre sang a bouilli instantanément. Cette réaction de 3 secondes est littéralement la différence entre les personnes que les autres respectent et les personnes que les autres évitent. Laissez-moi vous expliquer la science derrière cela.
Les recherches du MIT Sloan ont identifié que votre cerveau fonctionne avec deux systèmes éthiques distincts. Le système 1 est rapide, émotionnel et souvent égocentrique. Le système 2 est lent, rationnel et peut considérer l'impact à long terme de vos actions. Voyez-le comme suit. Le système 1 est comme cet ami impulsif qui voit une opportunité et crie « Saisis ta chance tout de suite ». Le système 2 est comme ce conseiller sage qui murmure « Attends, analysons tous les risques possibles ». La différence entre ces deux voix dans votre tête est littéralement ce qui sépare les leaders éthiques des personnes explosives. Voici ce qui est fascinant. Les manipulateurs agissent presque uniquement selon le système 1. Ils voient une opportunité de gain immédiat et la poursuivent sans considérer les conséquences. Les leaders éthiques, d'autre part, ont entraîné leur système 2 pour intervenir automatiquement dans les situations de pouvoir. Lorsque vous êtes dans une réunion et que quelqu'un vous manque de respect publiquement, votre système 1 veut immédiatement riposter. Mais si vous avez entraîné votre système 2, quelque chose de différent se produit. Vous faites une pause de 3 secondes, vous vous demandez quelle est la réponse qui servira le mieux mes objectifs à long terme. Et ensuite, vous agissez en conséquence. Cette différence de 3 secondes est littéralement ce qui sépare les leaders éthiques des personnes perçues comme explosives ou imprévisibles. Et voici ce qui est encore plus puissant. Quand les gens vous voient d'en faire une pause et répondre de manière réfléchie dans des situations de pression, votre crédibilité s'envole. Et puisque nous parlons de reconnaître nos propres schémas de pensée, il existe un outil spécifique qui peut révéler exactement où se trouvent vos angles morts. Tenez-vous bien, Warren Buffett a révélé quelque chose qui pourrait vous paraître incroyable. Warren Buffett affirme pouvoir décrypter la personnalité de quelqu'un en à peine 30 secondes de conversation. Comment procède-t-il? Ce n'est pas de la télépathie, il repère les stratagèmes manipulateurs. Et maintenant, vous allez apprendre exactement comment faire de même. Imaginez-vous capable de démasquer un manipulateur en 30 secondes chrono, comme le fait Warren Buffett. Il existe un outil bien précis, conçu par des psychologues, le test Mach 4. Ce questionnaire de 20 questions évalue les tendances manipulatrices sur une échelle de 0 à 100. Un score supérieur à 60 révèle un fort potentiel de manipulation. Mais voici le point crucial. Vous n'utilisez pas cet outil uniquement pour identifier les manipulateurs autour de vous, bien que cela soit utile. Vous l'utilisez pour identifier vos propres angles morts. Car voici la vérité dérangeante. Nous avons tous des tendances manipulatrices dans certaines situations. La différence réside dans le fait que les dominateurs éthiques reconnaissent ces tendances et font des choix conscients sur la façon d'agir. Si vous obtenez un score élevé en machiavélisme, cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Cela signifie que vous avez un talent naturel pour comprendre les dynamiques de pouvoir. La question est, comment allez-vous utiliser ce talent pour extraire de la valeur des autres ou pour créer de la valeur qui bénéficie à tous? Voici quelque chose qui va vous choquer et que la plupart des leaders ne découvrent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Steve Jobs, Nelson Mandela, et même Machiavel, ils avaient tous un secret qui défie tout ce que vous avez appris sur la démonstration de force. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait vous déranger, le lien entre la vulnérabilité et le pouvoir. Des recherches de 2024 sur les relations d'influence authentiques révèlent quelque chose de contre-intuitif. Les leaders qui n'admettent jamais leurs limites ou leurs incertitudes sont perçus comme moins crédibles, pas plus. Pourquoi? Parce qu'à un niveau subconscient, nous savons tous que la perfection est impossible. Quand quelqu'un agit comme s'il était parfait, nos alarmes inconscientes se déclenchent. Que cache-t-il? Quel est le piège? Ce soupçon inconscient mine votre autorité.
Les dominateurs éthiques résolvent cela à travers ce que j'appelle l'aveu contrôlé d'imperfection. Vous choisissez stratégiquement où être vulnérable, d'une manière qui vous humanise sans compromettre votre compétence. Par exemple, un PDG peut dire « Je ne suis pas un expert en marketing digital, c'est pourquoi j'ai embauché Sarah, mais je peux voir des modèles dans les données que beaucoup de gens manquent. » Pouvez-vous sentir la différence? Au lieu de sembler défensif ou arrogant, ce leader a créé une vulnérabilité qui, en réalité, renforce son autorité. C'est comme admettre qu'on n'est pas Superman, mais qu'on possède des super-pouvoirs très spécifiques là où ça compte vraiment. Cela accomplit deux choses puissantes simultanément, établir une humilité authentique dans un domaine, ce qui construit la confiance, mais aussi affirmer sa compétence dans un autre domaine. C'est la vulnérabilité stratégique en action. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui se passe à l'instant même et que peu de gens ont remarqué. Parlons maintenant de la renaissance du leadership éthique qui se déroule à l'instant même. Des organisations du monde entier recherchent quelque chose qu'elles n'avaient jamais cherché auparavant, des leaders capables d'être à la fois compétitifs et moralement responsables. Pourquoi maintenant? Parce que le monde hyper connecté de 2025 a rendu impossible de dissimuler longtemps un comportement non éthique. Les réseaux sociaux, les fuites, la culture de la transparence, tout cela signifie que les tactiques manipulatrices sales finissent par exploser publiquement à votre visage. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre perception du pouvoir. Des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, seulement 4 sont vraiment sales. Cela signifie que 44 d'entre elles peuvent être appliquées de manière éthique. Laissez-moi vous prouver cela avec 3 exemples qui vont vous choquer. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre vision du pouvoir. Sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, seulement 4 sont vraiment sales. Cela signifie que 44 d'entre elles peuvent être appliquées de manière éthique. Laissez-moi vous le prouver avec 3 exemples qui vont vous choquer. Mais voici où ça devient intéressant. Des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, seulement 4 sont fondamentalement manipulatrices et contraires à l'éthique. Les 44 autres peuvent être appliquées de manière qui serve véritablement le bien commun. Le problème est que la plupart des gens n'ont jamais appris la différence. Loi 1. Ne jamais éclipser le maître. La version manipulatrice est la flatterie fausse. La version éthique est la reconnaissance sincère des contributions des autres, en particulier de ceux en position d'autorité. Vous pouvez honorer l'expertise de quelqu'un sans sacrifier votre propre intégrité. Loi 15. Détruisez complètement votre ennemi. La version manipulatrice est une vengeance destructrice. La version éthique consiste à neutraliser l'opposition par une compétence supérieure et à créer de la valeur qui rend l'opposition irrelevante. Vous détruisez la concurrence en étant indiscutablement meilleur, pas en étant cruel. Loi 28. Agissez avec audace. La version manipulatrice consiste à prendre des risques imprudents qui nuisent aux autres. La version éthique est d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, et d'assumer la responsabilité personnelle des conséquences. Voyez-vous le modèle, mais voici où la plupart des gens échouent misérablement. Maintenant, voyez-vous la différence? Le cadre machiavélique pour comprendre le pouvoir est éternellement utile. La question est de savoir comment vous choisissez de l'appliquer. Et si je vous disais que vous pouvez commencer à appliquer cela dès aujourd'hui, à cet instant précis? Voici le système de mise en œuvre qui transforme la connaissance en pouvoir réel. Premièrement, soyez brutalement honnête avec vous-même. Où sont vos tendances manipulatrices naturelles? Cela nous amène au système de mise en œuvre que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Tout d'abord, effectuez l'auto-évaluation Mach 4.
Soyez brutalement honnête. Où sont vos tendances manipulatrices naturelles? Dans quelle situation êtes-vous le plus susceptible de choisir un gain personnel plutôt qu'un bénéfice mutuel? Deuxièmement, mettez en œuvre les 6 disciplines que nous avons abordées aujourd'hui. Commencez par une présence calculée. Lors de votre prochaine réunion ou conversation importante, pratiquez la pause de 3 secondes avant de répondre. Observez comment cela modifie la dynamique de l'interaction. Troisièmement, développez votre pensée du système 2. Chaque fois que vous ressentez une réaction émotionnelle forte dans une situation de pouvoir, posez-vous cette question. Quelle réponse servirait le mieux mes valeurs à long terme? Heurter les intérêts des personnes concernées. Imaginez cette scène, quelqu'un vous presse de prendre une décision importante en disant « J'ai besoin d'une réponse maintenant ». Votre estomac se noue, vous ressentez la pression. C'est le moment précis où la plupart des gens cèdent, mais pas vous. Parce que maintenant, vous connaissez les signes et avez les outils précis pour vous défendre. Parlons maintenant de se défendre contre la manipulation réelle. Car voici la vérité. Plus vous comprenez le pouvoir éthique, plus vous parvenez à identifier quand quelqu'un utilise le pouvoir de manière non éthique contre vous. Les signes de manipulation véritable comprennent une pression pour prendre des décisions immédiates, sans temps de réflexion, des menaces voilées ou explicites de conséquences si vous n'obéissez pas, des tentatives de vous isoler d'autres conseils ou perspectives, et l'utilisation de vos insécurités personnelles contre vous. Votre défense contre cela n'est pas de riposter par la manipulation. C'est d'utiliser une influence basée sur les parties prenantes, en demandant toujours comment cela sert-il les intérêts de tous les concernés. Les vrais manipulateurs détestent cette question, car elle expose leurs motivations égoïstes. Lorsque quelqu'un essaie de vous pousser à prendre une décision rapide, votre réponse est « Je comprends l'urgence, mais les décisions importantes méritent une réflexion attentive. » Quelles informations supplémentaires pouvez-vous me donner pour m'aider dans cette décision? Cela retourne la situation à votre avantage. La clé est de développer ce que j'appelle une armure éthique, un système de principes et de processus qui filtrent automatiquement les tentatives de manipulation tout en permettant une influence authentique. Mais tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent n'est que la base. Ce que je vais révéler maintenant va tout intégrer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Finalement, intégrons tout cela à travers une pensée systémique. Le monde de 2025 est fondé sur des relations interconnectées, pas sur des jeux à somme nulle. Lorsque vous abordez le pouvoir d'une perspective éthique, vous ne cherchez pas à extraire de la valeur des autres. Vous créez des systèmes où votre succès contribue automatiquement au succès des autres. C'est ce que font les véritables leaders éthiques. Ils construisent des systèmes où être moral est également plus efficace. Ils transforment les dynamiques de pouvoir, passant de compétitions destructrices à des collaborations productives. Pensez à Elon Musk avec Tesla. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il n'a pas vaincu l'industrie automobile par la manipulation. Il a créé une catégorie entièrement nouvelle, où être soucieux de l'environnement signifie aussi avoir une voiture supérieure. Il a reformulé tout le jeu. C'est de la domination éthique à grande échelle, changer les règles du jeu, de telle sorte que faire la bonne chose soit aussi faire la chose la plus intelligente. Et cela nous amène au moment de vérité. Tout ce que nous avons couvert se résume à 5 insights transformationnels qui vont définir votre influence désormais. Nous venons de parcourir les 21 principes exacts du pouvoir éthique que j'avais promis, depuis le paradoxe du pouvoir éthique qui renverse la croyance que la force signifie le contrôle, en passant par les 6 disciplines scientifiques prouvées par MIT et Berkeley, jusqu'aux techniques défensives du Mach 4 qui vous protègent avec 94% de précision.
Chaque promesse que j'ai faite dans les premiers 90 secondes a été tenue. Vous maîtrisez désormais l'arsenal complet qui distingue les véritables leaders des manipulateurs amateurs. Premièrement, le machiavélisme éthique est plus puissant que la manipulation car il construit une loyauté authentique au lieu d'une obéissance basée sur la peur. Deuxièmement, votre pensée de système 2, cette pause de 3 secondes avant de réagir, est votre outil le plus puissant pour naviguer dans des situations complexes de pouvoir. Troisièmement, la vulnérabilité stratégique construit une autorité plus forte qu'une façade de perfection parce qu'elle vous humanise sans compromettre votre compétence. Quatrièmement, les 6 disciplines, présence calculée, curiosité weaponisée, vulnérabilité stratégique, anticipation empathique, cohérence temporelle et autorité accordée, forment un système complet d'influence éthique. Cinquièmement, la défense contre la manipulation vient en demandant toujours comment cela sert-il les intérêts de tous et en insistant sur le temps de réflexion pour les décisions importantes. 10 et 5 insights ont créé ce changement de perspective que vous avez senti se produire, ce moment où tout a cliqué sur le pouvoir éthique. Laissez un like maintenant. Cela m'aide à atteindre d'autres leaders potentiels qui ont besoin de découvrir la différence entre domination éthique et manipulation destructrice. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle des 6 disciplines allez-vous implémenter en premier ? Présence calculée, curiosité weaponisée ou vulnérabilité stratégique. Voici mon défi spécifique pour vous. Choisissez une de ces disciplines qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Dans les 3 prochains jours, pas 7 mais 3, implémentez cette discipline dans chaque interaction importante. Observez comment les gens répondent complètement différemment quand vous opérez à partir de principes éthiques de pouvoir. Cette expérience de 3 jours prouvera que tout ce que vous avez appris ici fonctionne. Si vous avez ressenti ce changement fondamental de perspective se produire, si vous avez réalisé que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de devenir quelqu'un que les autres veulent naturellement suivre, vous êtes prêt à maîtriser complètement les techniques défensives avancées. Abonnez-vous et activez la cloche, car les prochaines vidéos révéleront les frameworks de prise de décision. Système 2 que seuls les 3% les plus influents du monde maîtrisent. La question que je veux vous laisser est celle-ci. Quel système utilisez-vous pour vos décisions stratégiques? Système 1 réactif ou système 2 réfléchi? Parce que ce choix détermine non seulement votre succès, mais le type de personne que vous devenez dans le processus. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres. Il vient du fait de devenir quelqu'un que les autres veulent naturellement suivre. Et cela, mon ami, est l'essence du machiavélisme éthique. Vous avez commencé cette vidéo en croyant que le pouvoir signifiait le contrôle des autres. Maintenant, vous avez découvert que cela signifie l'influence par la valeur authentique. Vous êtes arrivé en pensant à comment dominer. Maintenant, vous maîtrisez l'art d'être suivi volontairement. Cette transformation en elle-même vaut déjà chaque minute que nous avons investie ensemble, et ce n'est que le début de votre voyage vers la domination éthique.